L'objectif de ce produit est d'offrir un accès plus direct à nos ressources de périodiques électroniques. Il est utilisable pour l'ensemble des périodiques électroniques auxquels nous sommes abonnés, dont les éditeurs sont couverts par le produit aux articles de 2005 à maintenant. Le produit se décline en 5 applications que je vais vous présenter. Voici brièvement comment le produit fonctionne. Il utilise une combinaison de 3 éléments, soit les métadonnées des articles disponibles via les éditeurs, nos données d'abonnement et les données liées au processus d'authentification à nos services, autrement dit notre proxy. Avec ces données, Lipkey crée un lien entre le DOI ou le PMDI et le texte intégral d'un article lorsque celui-ci est repéré. S'il n'est pas repéré, c'est plutôt notre propre résolveur de lien qui dirigera l'usager vers les options d'accès traditionnellement proposées. Parlons maintenant des applications en tant que telles. La première que je vous présente est LibKeylink, une application utilisée comme résolveur de liens de première ligne. Lorsqu'une requête est lancée par un usager, LibKeylink la reçoit, vérifie si le texte intégral est disponible via nos abonnements ou le libre accès. Dans le cas contraire, LibKeylink redirige la requête vers le résolveur de liens habituel. Pour qu'un texte intégral soit repéré via le produit, 3 conditions doivent être réunies. L'article doit avoir un DOI ou un PMID, être disponible via nos abonnements ou être en libre accès, et être issu d'un périodique d'un éditeur supporté par le produit, ainsi qu'avoir une date de publication de 2005 et plus. Les articles en libre accès sont repérables par Third Iron car sa base de connaissances est enrichie avec OnPaywall, une application créée par Our Research. Cette application repère les textes intégraux des articles en libre accès, ce qui permet à Third Iron d'offrir le texte intégral d'un article quand celui-ci est disponible en libre accès et non couvert par nos abonnements. Le texte intégral à un article n'est pas offert systématiquement par le produit, voici quelques raisons. D'abord, si le texte intégral n'est pas offert par un éditeur couvert par le produit et ou si le texte intégral est plus vieux que 2005, le produit ne pourra pas le proposer à l'usager. Ensuite, il se peut que le texte intégral soit disponible en libre accès. Il devrait donc être repéré par le produit, mais si le texte intégral est présent sur une plateforme qui n'est pas encore supportée par Third Iron, celui-ci ne proposera pas d'accès. Finalement, il se peut que le DOI ou le PMID d'un article ne soit pas encore présent dans la base de connaissances de Third Iron. Il faut savoir qu'un éditeur couvert par Third Iron doit répondre à 2 conditions très importantes. Il doit fournir les métadonnées des articles et il doit fournir un permalien vers ces articles. Ces 2 conditions font en sorte que le repérage des articles est facilité par la bonne qualité et la disponibilité des métadonnées et que les liens menant vers les textes intégraux des articles sont permanents. Dans tous les cas, si le résolveur de Third Iron ne trouve rien, c'est le résolveur normal de l'institution qui dirige l'usager vers la ressource ou vers notre service de prêt entre bibliothèques. L'APK Discovery est intégré dans notre outil de découverte Sophia. Il permet d'ajouter, quand l'occasion est présente, dans les notices un lien direct au PDF de l'article ou un lien direct vers la revue dans Browse-in. Si ces liens ne peuvent être faits, c'est notre résolveur de liens habituel qui redirigera l'usager vers la ressource. L'APK Nomad est une extension à ajouter dans le navigateur. Cette application permet l'affichage d'un bouton d'accès rapide vers la ressource lorsque le texte intégral de l'article est repéré par le produit, et ce selon les sites Web ou les banques de données visitées. Si le texte intégral est repéré, un bouton d'accès s'affiche et offre à l'usager un lien direct vers le PDF ou vers l'article en texte intégral dans son contexte, c'est-à-dire sur la page Web qui supporte l'article. Si le texte intégral n'est pas repéré, rien ne s'affiche ou apparaît un bouton d'accès menant l'usager vers les options d'accès proposées traditionnellement. LibKey.io est une boîte de recherche dans laquelle on peut entrer un DOI ou un PMID. L'application recherche alors la disponibilité du texte intégral pour l'offrir à l'usager. Browse-in est une application qui permet de naviguer dans l'ensemble des périodiques auxquels nous sommes abonnés et couverts par le produit. L'application est formée de 3 sections. La bibliothèque Browse-in qui contient l'ensemble des abonnements de nos bibliothèques qui sont couverts par le produit. Ma bibliothèque est la section où l'usager peut placer et organiser ses périodiques préférés et être informé de toute nouvelle publication. La capacité maximale de cette section est de 64 titres.
Mes articles est la section où l'usager peut placer et organiser ses articles qu'il souhaite lire ou conserver. La capacité maximale de cette section est en ce moment de 500 titres. Au niveau des articles, il est possible de les télécharger en PDF ou de les lire en HTML, d'être redirigé vers le site web qui les héberge, de les exporter vers Zotero ou d'obtenir le permalien et de le partager via le courriel ou des réseaux sociaux. On peut télécharger son browser sur un appareil Apple ou Android et lire en mode hors ligne les articles sauvegardés. Il est aussi possible de basculer son browser d'une institution à l'autre dans le cas où un usager est inscrit à deux universités, par exemple. Ceci lui permet d'accéder aux abonnements respectifs de chacune des institutions et de construire des bibliothèques personnelles distinctes. Il est possible d'intégrer trois outils dans les LibGuides. Le widget permet de publiciser quelques titres d'une discipline particulière à l'aide d'un carrousel, un tableau de titres et de leur page couverture cliquable, une barre de recherche dans laquelle on peut rechercher un article ou un périodique par titre, par ISSN ou par mot-clé. Dans tous les cas, ces trois outils redirigent l'usager vers Browsing.